Lorsque le tournesol arrive à maturité, l'objectif, c'est de récupérer toutes les graines produites. Or, force est de constater qu'il y a des pertes à l'avant de la machine, puis également à l'arrière. Et ça a été mesuré l'an dernier lors d'une enquête de récolte tournesol en Bourgogne. Les résultats de cette enquête donnent des niveaux de pertes qui fluctuent assez fortement, avec des niveaux de 9 kg minimum par hectare jusqu'à 85 kg par hectare. Globalement, le niveau des pertes est variable. En moyenne, on a 500 capitules par hectare quand même, en moyenne, sur l'ensemble de l'enquête. Et on a des variations qui vont de 1 kg à 45 kg. Donc des variations qui sont bien sûr en fonction du niveau de rendement, mais pas seulement. Et en particulier selon la qualité des tiges et la conduite de la récolte. Selon qu'on aura un état sanitaire satisfaisant ou pas, on aura des tournesols qui vont mieux résister à la fauche que d'autres. Et si la qualité sanitaire est mauvaise, on aura des tournesols qui vont avoir tendance à casser à la base de la tige dès que la coupe va les toucher. Dans ce cas-là, il faut absolument qu'on ait une coupe qui soit alignée par rapport aux lignes de tournesol, que l'espace entre plateaux soit dans l'alignement des lignes de tournesol. Ça paraît tout à fait important qu'il y ait le minimum de choc entre la tige et les plateaux. Pour les pertes arrière, les choses sont un peu différentes parce qu'on perd également des graines qui sont vides. Donc ça, ce n'est pas préjudiciable. Et nous avons fait le pourcentage de graines vides sur ces graines perdues à l'arrière des machines. En moyenne, c'est 40% de graines vides. Donc il y a quand même 60% de graines qui sont viables et avec une amande plus ou moins grosse, j'en conviens, mais qui ont une amande. 60%, donc ça nous fait des fluctuations de pertes concrètes de 2 kg à 50 kg de graines perdues derrière la machine. Là encore, il y a le niveau de rendement, mais le triage, le réglage du triage et du nettoyage est également très important. Et quand on a une fluctuation de ce niveau-là, c'est quand même intéressant de la regarder, sachant que la tolérance machine est quand même de 1%. Donc on peut se retrancher derrière ce 1% de perte, mais bon, faut le rendement en conséquence. En conclusion, on voit que les pertes ne sont pas colossales, mais elles sont quand même significatives, elles peuvent être significatives. Alors, réglage de la machine, c'est sûr, c'est important, mais également à l'avant de la machine, il faut être vraiment vigilant et avoir un alignement le plus possible des lignes de tournesol par rapport au plateau.